Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un film que j'attendais impatiemment. C'est un film de Ridley Scott. C'est un film que j'attendais impatiemment, c'est une sortie cinéma que j'attendais vraiment impatiemment. Le film, c'est le tout dernier film de Ridley Scott qui s'appelle House of Gucci. Donc, le dernier film de Ridley Scott, c'est un film de 2021, c'est une sortie que j'attendais impatiemment, c'est vraiment une sortie cinéma que j'attendais vraiment, vraiment, parce que déjà, de un, c'est un film d'histoire, de un, c'est un film sur une vraie histoire, c'est un film sur une grande marque qui est vraiment très connue, c'est un biopic, et donc je l'attendais vraiment très impatiemment. Comme j'attends les autres biopics qui arrivent, celui sur Bob Marley et celui sur Amy Winehouse. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au biopic House of Gucci. On va s'intéresser au biopic House of Gucci qui est sorti en 2021, qui a été réalisé par Ridley Scott. Je l'ai regardé, le film dure 2h37. C'est quand même un beau petit bouge. C'est quand même un beau petit bijou. C'est quand même un sacré morceau qu'on a là. J'ai regardé ce film, j'avoue que j'ai été fort surpris. Je m'attendais pas du tout à ça de la part. J'ai été fort surpris, je m'attendais pas du tout à ça de la part de Ridley Scott, qui pour moi est quand même le réalisateur de la saga Alien et de beaucoup d'autres films d'horreur de SF. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça de la part de Ridley Scott. Donc, pour House of Gucci, vraiment, c'est une bonne surprise, c'est un bon film. Euh, J'avais déjà été vraiment très surpris par le jeu d'actrice de Lady Gaga dans A Star Is Born. J'avais déjà été très surpris par son jeu d'actrice dans A Star Is Born. J'avais aussi été très surpris par son jeu d'actrice dans American Horror Story. Et là, j'ai redécouvert encore une fois son jeu d'actrice et je peux à nouveau dire que Lady Gaga est une actrice parfaite. C'est une actrice parfaite, elle a la ténacité, elle a la poigne d'une femme forte, elle a la ténacité, elle a le physique pour elle a ce physique pour jouer des personnages, vraiment des personnages durs, des personnages que tu ne sais pas classer en tant que méchants ou en tant que gentils. Le film House of Gucci est vraiment couvert de mille couleurs, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il est très élégant, il est très subtil, mais en même temps, on entend dans les personnages et dans la vie des personnages que les personnages sont tourmentés et qu'il se passe quelque chose au sein de cette famille. Au sein de la famille Gucci, euh, on voit qu'il se passe des choses vraiment, 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 qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que avant que le personnage de Lady Gaga ne devienne une Gucci, c'était une jeune fille qui travaillait dans la société de transport de quelques camions de son père. Et c'était aussi une jeune fille qui vivait dans une famille latine et c'était une jeune fille qui vivait dans une famille latine qui n'avait que 25 ans. Et durant tout le film, on voit son évolution. On voit son évolution de jeune fille de 25 ans qui vit avec ses parents et qui travaille dans une société de transport que de quelques camions, la société de transport de son père. Au début, on voit que le père de l'un des Gucci qui va épouser cette jeune femme ne l'aime pas beaucoup. Parce que justement, le pitch du film, c'est que l'un des Gucci va épouser cette jeune femme, mais son père n'est pas d'accord et est totalement contre ce mariage, contre cette union. Et finalement, il va l'épouser, même si son père n'est pas d'accord, il va l'épouser contre l'accord de son père. Et, euh, et donc, la jeune femme va essayer de s'approprier l'univers Gucci, de s'approprier les bénéfices, de s'approprier les parts du marché, de s'approprier les collections et de s'approprier l'empire Gucci et de s'approprier la famille Gucci. Elle va essayer de devenir la femme du film, elle va essayer de devenir la femme de la famille, elle va essayer durant tout le film de devenir la femme
la femme Gucci, la femme qui, qui a renouvelé Gucci, qui l'a mis sur pied et et qui a posé un tremplin à Gucci. Elle va essayer de devenir cette femme qui a posé un tremplin à Gucci et qui a fait en sorte que l'empire Gucci puisse revoir le monde sous un monde nouveau. Et, euh, et donc vraiment, mes impressions sur ce film, c'est que les défilés sont magnifiques, ils sont pas abusés. Les défilés sont beaux, ils sont pas abusés. Ils sont très bien faits. Et c'est très intéressant de voir un défilé. C'est très intéressant de voir un défilé dans un film. Parce que un défilé en soi, c'est déjà un événement. Un défilé, c'est déjà un événement. C'est déjà quelque part, c'est déjà un événement qui se passe. Et voir un défilé dans un film qui parle de mode, c'est très très intéressant. Et puis tu vois comment il fonctionne dans le film. Tu vois comment il fonctionne quand il y en a un dans la famille Gucci qui a une idée de collection. Tu vois comment les dessins sont faits. Tu vois, le professionnalisme qui est derrière. Tu vois à quel point les stylistes prennent soin de leurs dessins. Ils les rangent dans des fardes, ils les posent dans des fardes et par-dessus, ils mettent aussi même des pages rouges en tissu, en voile, et ils rangent tout ça dans des dossiers et ils mettent des voiles au-dessus des papiers et chaque papier avec son dessin est séparé par un autre dessin et chaque collection a son nom et tu vois comment tout fonctionne. Tu vois les voyages qu'ils font aussi. Tu vois les voyages qu'ils font aussi dans les différentes demeures de la famille Gucci. Certaines demeures se trouvent à des endroits où on récolte de la peau. Certaines demeures se trouvent à des endroits où on récolte du tissu. Et donc c'est un film vraiment très intéressant. C'est un film vraiment très intéressant qui parle de comment Gucci a évolué, de comment Gucci est devenu cette marque si luxueuse. Et, euh, et donc on voit tout. Et ce que j'aime bien, c'est aussi le mélange. Ce que j'aime bien dans le film, c'est le mélange film nouveau et années 80, années 70. Le film se passe pendant les années 70. Le film se passe pendant les années 70, mais il y a ce mélange décalé entre films nouveaux, films des années 2000, des films du 21e siècle, et films des années 70 et films des années 60. Les vêtements sont très anciens, mais dans un thème. Les vêtements sont tous des vêtements Gucci, mais très anciens, mais très, des motifs qui sont assez anciens et qui sont pas vraiment travaillés, genre des lignes ou alors soit des lignes ou alors des fleurs ou alors même des pois ou encore des, vraiment des trucs assez simples. Par exemple, la première robe qu'on voit sur Lady Gaga, la première robe qu'on voit sur Lady Gaga, c'est une robe, c'est une robe, c'est une robe carrelée. C'est une robe carrelée avec des traits bruns et des traits orange. Et c'est marrant parce que dans le style du film, qui est un nouveau film, un film du 21e siècle, dans le style du film, qui est un film du 21e siècle, et bien justement, cette robe, qui est une robe des années 70 et des années 70, 80 et 90, et bien justement, il y a un décalage entre les deux mondes. Et le film s'ouvre tout de suite sur cette femme qui se retrouve à une fête et le bar est entièrement vitré. Le bar est entièrement vitré, on est dans une grande maison, les murs sont épais. On est dans une grande maison, les murs sont épais, la maison est complètement vitrée et l'intérieur est blanc. Il y a genre deux trois cadres par-ci par-là qui sont très minimalistes. Et il y a cette grande salle de danse. Il y a cette grande salle de danse avec des néons projetés partout, avec des lumières projetées partout. Et il y a cette grande salle de danse comme les vieilles pistes de danse avec les différents carreaux de couleurs qui s'éclairent, qui s'allument. Et justement, il y a cette piste de danse qui est tout en verre, tout en plexiglas. Et en dessous, il y a des gros LED qui s'allument, qui donnent un peu l'impression de ces anciennes pistes de danse qui s'éclairaient de plusieurs couleurs. Et les gens dansaient dessus.
Et justement, ça donne un aspect ancien film, mais dans un film nouveau. Et aussi, la maison Gucci, la maison de la famille Gucci est une maison très moderne, mais avec des couleurs brunes. La maison Gucci, c'est une maison très moderne, c'est une maison c'est une maison, il y a une route sur le côté qui passe et il y a un garage avec plein de voitures. Et sur cette route, sur le côté, la maison, elle est superposée sur une falaise au-dessus et tu vois il y a une grande baie vitrée en angle droit sur le côté et il y a cette route qui passe juste en dessous de la maison et la maison, elle est surélevée et elle est superposée sur une falaise et tu vois ce gros rocher et cette maison qui est hyper moderne avec une grande baie vitrée et à l'intérieur, c'est vraiment des gros murs, des murs épais, des murs blancs, des murs beiges, des murs bruns, des murs foncés, des murs noirs. À l'intérieur de la maison, c'est des murs noirs, des murs foncés, des murs beiges, des murs bruns, avec beaucoup de tissus et beaucoup de travail inachevé sur les tables. Beaucoup de travail inachevé sur les tables, des collections pas terminées, des morceaux de tissu avec des morceaux et des rouleaux de tissu qui ont été choisis et qui sont là éparpillés sur les tables. Et quand tu rentres dans la maison, tu as cette grande pièce avec des volutes, t'as cette grande pièce avec des volutes et des choses qui sont sculptées sur des poutres, sur des grandes poutres, et ça fait un peu ancienne maison, mais à l'intérieur d'une nouvelle maison, à l'intérieur d'une maison toute nouvelle, toute anguleuse, toute pleine d'angles droits, et à l'intérieur de la maison, on a des murs anciens avec des poutres qui ressemblent un peu à des anciennes maisons, et on a une déco avec des grands rideaux rouges qui touchent jusque par terre avec des froufrous avec des froufrous sur des cordes et des ficelles accrochées au rideau pour pouvoir les accrocher sur le côté. On a ces grands rideaux drapés avec des froufrous au sol qui touchent presque le sol. On a des tapis de couleur un peu beige et un peu... On a des tapis de couleur un peu beige, des vieux fauteuils en cuir tout usés de couleur brune ou de couleur noire. Et quand les personnages sont en train de discuter, ils sont tous un peu éparpillés dans la pièce. Ils sont jamais tous au même endroit, ils sont tous éparpillés dans la pièce. Il y en a quelques-uns, il y en a genre trois qui sont assis sur le fauteuil. Il y en a un qui est assis sur le bord du fauteuil. Et il y en a deux, trois sur le côté. Il y en a un juste en face qui est à la table. Et deux, trois qui sont au bord d'une petite table. Ou alors dans un fauteuil, dans une grande chaise. Et, et ça donne une impression de famille parce que la pièce est grande, mais comme ils sont tous rassemblés autour d'une même table, dans un petit salon, parce que la pièce, justement, elle est énorme. La pièce, elle est énorme et il y a ces grands murs, il y a ces grands rideaux, il y a toutes ces couleurs diverses, toutes ces couleurs anciennes qui rappellent un peu les anciennes maisons. Et à l'intérieur de cette grande pièce, juste au milieu, tu as un petit salon et ils sont tous rassemblés là. Et donc le film est hyper bien ficelé. Et on voit un peu les anciens vêtements On voit aussi beaucoup les anciens vêtements qui sont revenus à la mode, comme par exemple les gros manteaux de fourrure. Les gros manteaux de fourrure. On voit les gros manteaux de fourrure animale qui sont revenus à la mode. On voit aussi les grosses lunettes de soleil noires qui sont revenues à la mode. On voit aussi les chapeaux, les bérets ou alors les couvre-chefs avec une voilette ou avec de la dentelle, avec une plume, mais avec une épingle auquel on accroche quelque chose. Eh bien, tu vois tous ces vêtements qui ont été choisis justement qui ont été choisis et qui ont été mis dans ce film parce que ce sont des vêtements anciens, mais comme la mode, ça revient et ça repart. C'est des vêtements anciens, mais qu'aujourd'hui on voit tous les jours partout. Et justement, ça te fait pas bizarre, ça te donne pas l'impression de oh tiens, ça c'est du vieux Gucci, c'est du vieux Gucci, c'est quelque chose de dépassé. Non, parce que comme c'est revenu et que
des manteaux en fourrure, des châles en fourrure, des robes sirènes ou alors des robes à traîne, des robes voilées et des jupes très courtes. On en voit partout. Et, donc, tous ces anciens vêtements, tu les vois, mais d'un œil nouveau, parce qu'en fait, tu les vois aujourd'hui dans le monde moderne. Et là, ils sont représentés comme Gucci dans les années 70. Donc, c'est très intéressant à regarder comme film. Je vous encourage à aller le voir à 2000%. Et je vous fais plein de bisous.